Bien, pour cet exercice, on va modéliser un diffuseur de son. On va créer d'abord une boîte. Donc, je clique sur CTRL et je clique sur l'icône box. Voici la box. On va aller dans l'espace objet. On va sélectionner maintenant en appuyant sur S ou en cliquant sur cette icône une primitive. Donc on vérifie qu'on est bien en primitive. On modifie l'échelle avec E. Maintenant, je vais mettre un champ freinage. Je fais Tab, je choisis Polybevel, je connecte, j'active la sortie du Polybevel, je modifie la valeur Offset et je choisis le mode Round avec 3 divisions. Dans cet espace objet, je crée un tube, Tab, tube. Sur ce tube, je choisis une rotation sur X. Le radius scale, je le réduis. Sur ce tube, je mets un outil Transform. Pour afficher les manipulations de l'outil Transform, ici j'appuie sur Enter et je déplace le tube. Je vais maintenant créer une opération booléenne. Première connexion, seconde connexion et j'affiche le résultat de la booléenne. N'oubliez pas que le tube doit être un polygone pour voir le résultat de la booléenne. Dans ce cas-ci, je vais faire une soustraction. Donc le premier va subir la soustraction de la seconde entrée. Je reviens sur tube pour ajuster le périmètre. Voici le résultat. Je rappelle que dans l'opération booléenne, vous avez l'entrée A et l'entrée B. Le nom des entrées se voit simplement en mettant la souris au-dessus de chaque entrée. On va créer un groupe de sortie qui va être tout simplement le B inside A et on va mettre ici un nœud de destruction. Donc le nœud de destruction c'est Blast, on l'active. Et on va choisir le groupe B inside A pour avoir l'intérieur complètement détruit. On va créer une épaisseur à cette caisse en faisant un poly extrude. On active le poly extrude. On va faire une petite extrusion vers l'extérieur et on n'oublie pas de cocher output back pour avoir la structure intérieure qui est en offset. Barre d'espace B pour voir les 4 vues lorsque le pointeur de la souris est dans une des vues. Ici j'ai la vue top, la vue front, ma vue perspective et cette vue perspective, je vais demander à ce qu'elle soit par exemple la vue right. Sur cette vue right, je vais créer une ligne, curve, partant du centre et allant jusqu'à l'extrémité. Cette ligne est créée, je valide avec Enter. Je vais maintenant travailler exclusivement sur cette curve et je vais désactiver l'affichage de la boîte. Je vais enlever l'affichage de la grille, zoomer dans cette vue et rajouter maintenant le nombre de points qui m'intéresse. Pour ajouter des points sur une ligne, il suffit d'appuyer sur Shift. Actuellement, le type de ligne est en mode polygone. Pour modifier son mode, double-clic, rentrer dans l'espace objet et choisir un autre type de mode. Dans ce cas, on va se mettre en mode Norms. Sur le segment qui est ici, je vais appuyer sur Shift et cliquer un point. Je vais prendre ce point et tirer pour obtenir l'arrondi. Ajuster la position des points en fonction de la forme désirée. Maintenant, je vais mettre un Revolve et afficher le Revolve. La direction doit être sur X alors qu'en fait elle est sur Y. On met donc 0 à cet endroit et 1 à celui-ci. Voilà, nous avons fait la membrane de diffusion. J'aimerais bien avoir cet élément cette fois-ci en polygone. Donc ici je vais mettre un nœud convert et ma sortie est en polygone. Vous pouvez réduire l'enrichissement de votre polygone en modifiant les valeurs U et V. Pour souder correctement tous les points qui sont ici, on va mettre un fuse. J'active le fuse. Je vais ici dans groupe. Je prends tous ces points et je fais Enter. J'augmente la distance afin de souder tous les points qui ont été sélectionnés dans le groupe. Je vais maintenant mettre un Soft Transform. Le Soft Transform va sélectionner tout simplement ce point et je fais Enter. On a ici le Soft Radius. C'est lui que vous allez gérer afin d'entraîner la membrane. Vous pouvez comme ça tester en tirant déjà sur l'axe X et réduire la sélection. Pour l'instant, le type d'influence est en mode cubique. Vous pouvez avoir une influence linéaire. Vous testez toujours pour voir les déformations que vous souhaitez, une déformation quadratique ou une déformation métabole. C'est ce déplacement de translation qui va être animé avec le son. On remonte au niveau scène en appuyant sur U et on peut réafficher la boîte. On va ajuster la position de l'élément en mettant un transform dans l'espace objet. C'est ce transform qui va ajuster aussi bien la rotation que l'échelle. Pour modifier l'échelle, on va sur Uniform Scale et on ajuste l'échelle. Je vais rajouter une subdivision, Tab Subdivide.
On revient sur le Soft Transform et ici sur Translate, on va mettre un Motion FX. Alors je vous ai déjà montré avec Motion FX par exemple le Noise ou le Wave. On va mettre par exemple du Noise. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a l'amplitude. Donc le Noise, le voici. Et donc son amplitude, on va mettre 1 par exemple. Et on a la période. D'accord? Donc l'amplitude, on va encore la diminuer. On va mettre 0.5 par exemple. Et ajouter d'autres gestions pour obtenir des effets un peu plus réalistes. Ça correspond mieux à la réaction d'une membrane par rapport à du son. C'est pas mal, mais ça va pas correspondre vraiment à une synchronisation par rapport à un son que l'on peut importer. Je vais fermer ce menu et, quitte à le rappeler, en fait le fait d'avoir mis un Motion FX, vous avez un nouveau nœud qui se trouve dans la géométrie subissant ce Motion FX. Donc dans ce cas-ci, c'était ma ligne. Et on voit ici le Motion FX. Le Motion FX s'applique tout simplement au channel que nous avons choisi. Et si je viens ici, que je fais Tab, File, je peux aller chercher un fichier son. Je vais donc aller chercher un fichier Wave. J'ai ici le fichier de percussion, Accept. Maintenant, ce fichier qui est ici reconnu dans le chemin, je vais le faire reconnaître pour varier la force du soft selection. Maintenant, je vais tout simplement désactiver le noise, remettre le fichier et le connecter au noise addition. Le noise addition n'est rien qu'un nœud mat qui a été renommé dans le processus automatisé d'ajouter du noise, sans plus. Maintenant, si je fais play, c'est le rythme du son qui est utilisé. Si on va dans le noise, vous retrouvez ici multi, add, pour gérer la multiplication et la force du son qui est utilisé. Ce serait bien maintenant d'entendre le son et de le synchroniser avec la timeline. Donc on avait déjà vu l'utilisation du son, il suffit de cliquer ici. On va cocher l'option Scrap et aller chercher dans le Channel Operator le son qui est utilisé. Donc vous avez toute l'arborescence et on choisit le fichier Accept. Si lorsque vous avez mis le son, Houdini a du mal à jouer en temps réel, vous pouvez venir dans le Global Animation Option, cocher Real Time Playback et utiliser cette option, quitte à sauter des frames afin que lorsque vous faites play, le temps réel soit la priorité. Je fais Alt B pour l'agrandir. Et voilà. À bientôt!